Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous passez de bonnes vacances si vous y êtes encore, bande de petits vénards. Moi c'est terminé, mais du coup je reprends les tutos. Et aujourd'hui, comme c'est la rentrée, on va faire un tour Peinardos qui s'adresse aux débutants, mais pas que, parce que c'est un tour qui est quand même assez impactant pour l'avoir déjà fait à des gens, à des potes, etc. Ça marche vraiment bien et c'est pas difficile. Vous allez voir, c'est parti. Donc on peut prendre un jeu emprunté ou pas. Bon, celui-ci, c'est un jeu neuf, donc du coup, j'ai les deux jokers ici et la carte pub, on les retire parce qu'on n'en a pas besoin. Et le jeu, on peut le faire mélanger par le spectateur ou le magicien peut s'en charger, peu importe. Ok. Donc, par exemple, on est comme ça. On peut aussi demander au spectateur de couper le jeu. Bref, voilà en gros. Donc, dans ce tour, en fait, je vais faire une prédiction. Donc, je vais juste couper un petit peu les cartes comme ceci, afin de faciliter un peu la tâche. Donc là, je cherche un peu une prédiction. Bon, là, on va faire avec ces cartes-là, parce qu'on ne va pas y passer la nuit non plus. Allez, celle-ci, que je place sous l'étui ici. Et on peut commencer. À partir de maintenant, c'est le spectateur qui fait tout. Je lui tends le jeu, il le retourne comme ça, et je lui demande de distribuer les cartes. Comme ça, puisqu'en fait, il va créer une deuxième pile. Alors, je lui dis aussi qu'il peut prendre plusieurs cartes en même temps, les mélanger comme ça, il n'y a pas de problème entre elles, tu vois, comme ça. Et quand pour lui c'est bon, il s'arrête. Donc, on va dire qu'il s'arrête ici, ok. Il a créé donc deux piles. C'est lui qui a fait les manips, c'est pas moi. Donc, maintenant, je lui explique que il va devoir choisir un tas et que à partir de ce tas, une carte qu'il retournera du dessus d'un des deux paquets déterminera le nombre de cartes qu'il doit distribuer avec l'autre paquet, et la carte qu'il aura distribuée qui correspond au nombre sera sa sélection. Donc admettons que le spectateur choisisse ce paquet, ben, du coup je lui dis ok, tu vas distribuer donc tes cartes avec ce paquet et tu vas te servir de la première carte ici pour savoir combien de cartes tu dois distribuer. Donc il retourne, il tombe sur un 5. Alors il prend ce paquet là et il distribue 5 cartes et la cinquième sera sa sélection. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, en gros, si on récapitule un petit peu ce qui s'est passé, on a pris un jeu, le spectateur l'a mélangé, le magicien aussi éventuellement, peu importe. Et moi, à partir de ce jeu, j'ai fait une prédiction que j'ai posée ici. Et le spectateur, lui, a choisi une des deux piles pour déterminer sa sélection qui se trouve ici. Et vous remarquerez quand même la disposition de tout l'ensemble. On a 4 tas. Ici, nous avons un 5. Ici, ce serait quand même assez cool si ici on avait également un 5. Et si le spectateur, malgré toutes les manipulations qu'il a faites, avait lui aussi choisi un 5. Et si dès le début, avant même que le spectateur ne manipule les cartes, j'avais moi-même prédit un 5. On se retrouve avec un carré de 5 dans un jeu tout à fait normal. Il n'y a pas d'autre 5, je vous montre. Et le tout avec un jeu emprunté et mélangé. C'est pas beau ça? Et en plus c'est facile à faire.